Moi j'adore le polo. Bienvenue au tournoi de Stade. Nous sommes donc à la charnière des deux Suisses, Almanic et puis Romande, pour le portrait croisé de deux hommes. Deux hommes dont l'amitié fusionnelle a réalisé quelque chose de grand. Je vous propose donc les portraits croisés de Pierre Génécan, l'organisateur, et de Jean-Claude Biver, le gros sponsor de la manifestation. Deux hommes qui font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Ainsi font. Regardez. Pierre nous donne plus que nous on lui donne. Pierre, il nous amène tellement de choses. Il nous amène de l'amitié d'abord, il nous amène des relations, il nous a amené la compétence, il nous amène l'introduction dans le polo. On lui doit de l'argent maintenant, je sais pas comment faire. Le Muppet Show est battu. En 68, Jean-Claude Biver a 19 ans. Chemise à fleurs, cheveux longs, concert à l'île de Wight. Ce fou de rock'n'roll a réussi sans renoncer à ses rêves. Voilà 5 ans, il rachète Hublot, lance la montre Bing Bang, révolutionne l'horlogerie, explose le chiffre d'affaires. Hendrix jouait avec ses dents, Biver, lui, mort dans la vie, à pleines dents. Enfin, presque. Écoutez, ouais, j'ai fait 3h28. Et combien de cols? 2 cols. Col de Moss, col du Pion. Vous faites ça souvent? Écoutez, je fais quoi, 200-300 km par semaine quand même. Puis je suis le meilleur. Je suis le meilleur de ceux qui ont 30 kg de trop. L'organisation, Pierre Génécan connaît bien. 14 ans de jumping de Genève, c'est formateur. Ce jeune retraité de 59 ans a vendu son cabinet de courtier en assurance et vit désormais 6 mois de l'année en Argentine, où il élève des chevaux de polo, et consacre le reste de son temps au tournoi de Stade. Et puis pourquoi le doux mélange du cheval et de l'avion? Enfin, en fait, c'est surtout pour notre clientèle, parce que comme on joue au milieu d'un aéroport et qu'on a beaucoup de clients qui font de l'aviation privée ou qui ont des parts d'avion ou qui ont des avions privés, on axe notre publicité avec l'aviation privée. Et je trouve que c'est une bonne clientèle, c'est un bon mélange et tout va très bien. On peut se le permettre parce qu'on est sur l'aéroport. On est dans la cohérence. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est important dans l'organisation d'être toujours dans la cohérence ou il faut parfois dégoupiller et surprendre avec... Il faut dégoupiller, mais il faut tourner dans le bon sens. Parce que suivant de quel côté on dégoupille, ça va pas. Et il faut toujours dégoupiller à la hausse, à mon avis. Voilà, c'est parti. Le tournoi 2009 est lancé. Les 4 équipes défilent dans la rue principale de la station. Tradition sympa et opération séduction auprès des grands comme des petits. La Gold Cup fait partie du World Polo Tour. Un tournoi à Gold de 18 de handicap. Beaucoup d'Argentins présents. Sur les 16 joueurs, 11 Argentins, des 8, des 7, des 6 de handicap. Alors Guerrero, Agote, Garcia Grossi, Jauretche, les 2 frères Menendez, Urbina, Bachmann, Tete Storni, j'en passe. 3 patrons suisses, 1 patron italien. Sur le papier comme à cheval, tous semblent ok. Encore faut-il accorder l'ensemble, s'employer à ce que tout ce petit monde marche bien au pas. Il faut tout préparer avant. Oui. Parce qu'avant, on n'a pas une minute et après, on n'a pas une seconde. Donc, il faut que ça soit prêt. Et ça, c'est très suisse, cette organisation? Oui, très militaire, très tip-top, en ordre. Et on n'aime pas les têtes qui dépassent en Suisse. D'accord. Alors, on s'amuse. Mais une fois qu'on a compris la chose... Alors là, puis ici, on est en Suisse allemande. Hein. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup plus attention que... C'est très réglé en Suisse allemande. En Romandie, on est beaucoup plus latin. Donc, parce que vous êtes... Je suis genevois de Genève, Suisse romande. Vous n'avez absolument pas une once d'accent. Je peux le prendre si vous voulez, mais j'ai peur que vos auditeurs et vos téléspectateurs français soient morts de rire. Je crois qu'ils seraient contents. Ah, ils seraient contents. Bon, on va les emmener à Genève alors. On est bien en Suisse, nous. Alors, chers amis sportifs... Les Bleus du Stade Palace face aux Rouges de l'équipe Porsche. Les Bleus tenant du titre 2008 avec les 2 amateurs Fabien et Sacha Pictet et les 2 Argentins Guerrero et Agote. Victoire des Bleus, qualifiés pour la finale. Pour nous, il est grand temps.
de remonter les planches et en chemin, regardez, rencontres animales diverses et variées. Tu sais que c'est très dangereux pour ton cheval, hein? N'est-ce pas? Écoute, il a beaucoup de concurrence ici quand même. Bon, enfin, il est difficile à monter quand même, non? Oui, quand même, surtout à sceller. Hein? Ouais. Delphine, ça c'est Pierre. Papa, je connais Pierre. Je lui dis non exprès, je te connais. Si, je le connais. Sans mon ami Génécan, Oui. je ne serais pas dans le polo, moi. Nous sommes impliqués dans le polo que grâce à lui. Sans lui, on ne serait pas dans le polo. Donc souvent, moi je travaille avec des coups de cœur, je travaille avec l'instinct, l'intuition, qui sont des qualités que l'être humain, que tout le monde possède, mais notre éducation, souvent, nous la casse. Parce qu'on est dans un système éducatif cartésien où on ne croit que aux choses rationnelles. Et ainsi, l'homme, peu à peu, a perdu son instinct, a perdu son intuition. Et quand il ne l'a pas perdu, il n'y croit pas. Parce qu'il ne croit que dans la réalité. Or, c'est très important de continuer à garder son feeling et son intuition. Parce que là, cette adéquation de votre marque avec le polo, c'était irrationnel, quoi. Complètement, ça n'avait rien à voir. Un hublot, qui est plutôt une montre pour la mer, hein, comme son nom le suggère. Le caoutchouc, qui est plutôt marin aussi. La forme de la montre, qui rappelle le hublot, à la limite, qu'est-ce que ça a à faire au polo? Rien du tout. Donc il y a quelque chose d'irrationnel. On est la fusion entre la tradition horlogère et le futur. Donc quelque part, on se retrouve quand même conceptuellement, on se retrouve dans le polo. Que vous vous impliquez de façon un peu gratuite aussi, je pense. Alors je vais vous dire, je crois que sans mécénat, sans une part de mécénat, sans un fonds de mécénat, il n'y a pas de sponsoring. Si dans le sponsoring, il n'y a que de la rentabilité, on n'arrivera jamais à faire du sponsoring, parce que le sponsoring, d'abord, c'est très difficile à en connaître la rentabilité. Et donc, moi, je suis d'avis que la première chose à faire, c'est il faut avoir une relation émotionnelle, irrationnelle. Et puis, ensuite, il faut essayer de faire le mieux possible pour intégrer sa marque. Mais ne jamais perdre de vue qu'il faut garder une générosité et qu'il faut garder un minimum de mécénat, ça c'est sûr. Dans notre contrat avec l'Euro 2008, nous avions droit à des banderoles le long du terrain de football, près des corners en fait, et nous avons dit, ces banderoles-là, nous les prenons, mais on ne va pas écrire Hublot dessus, on ne va pas les identifier Hublot, on va les identifier No to Racism, pour utiliser les milliards de téléspectateurs pour leur communiquer un message important, le non au racisme. Et ça, c'est une responsabilité que les sponsors devraient tous prendre, ils devraient tous suivre mon exemple, et à chaque fois, on devrait dire, voilà, un match où un jour, tous les sponsors vont tapisser le stade d'un thème qui peut être le racisme, qui peut être l'égalité homme-femme, enfin peu importe. Et à ce moment-là, on enrichira et à la fois le sport et à la fois les sponsors. Alors des dîners, des soirées, 200 chevaux, des invités, tout un staff préposé à l'entretien du terrain, à la gestion du parking, aux animations. Bref, cette petite usine à gaz a un coût, un prix dont l'organisateur parle volontiers,
Une transparence qui peut surprendre au pays du secret bancaire. Ah, moi, je mets toujours tous les chiffres sur la table. J'aime bien ce qui est clair. D'abord, il n'y a rien de plus simple, c'est les entrées et les sorties. Donc, on a un budget, on dit voilà, on a ça, est-ce qu'on y arrive ou pas? Alors, on est aux environs de 600 000 francs suisses et l'année passée, on avait 1 million de francs suisses. Mais on est arrivé à faire la même chose en rabaissant de 400 000 francs parce que chacun y met du sien. Je ne voulais pas baisser la qualité. C'est pour ça que j'ai gardé un tournoi de 18 goals. Et puis, en matière de restauration, etc., on a un petit peu serré les boulons partout. On n'a pas fait de tribune, mais on a aménagé d'autres terrasses et chaque fois on gagne un peu d'argent et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir les budgets. Et tout le monde est content et c'est le seul moyen de faire perdurer un genre de tournoi. Tous ceux qui ont continué à dépenser beaucoup d'argent seront forcément dans les chiffres rouges. Les sponsors ne répondent pas à l'appel, en tout cas mal ou moins bien. Maintenant ça a l'air de redémarrer, mais ça ne va pas redémarrer pour très très fort parce qu'on sait pertinemment que c'est un nouveau démarrage factice, parce que tant qu'on ne changera pas le système, on va repartir dans des crises comme on vient de vivre. Mais là, je crois qu'en étant raisonnable et en discutant avec tout le monde, on arrive à obtenir absolument ce qu'on veut. Alors, quelle est la part du sponsoring, la part de la billetterie, la part de... Il n'y a pas de billetterie. Ici, on vend uniquement des places pour les lunchs. On a des lunchs à midi, le samedi et le dimanche. On fait 2 fois 500 lunchs assis placés, comme pour un mariage. Et la place est vendue 300 francs suisses par personne. C'est des tables de 8. Alors les gens achètent leurs places. Ils peuvent les acheter à titre individuel ou des tables complètes. Et puis alors on a avec des sponsoring d'équipe. On a 4 sponsors teams qui eux mettent beaucoup d'argent. Alors eux, ils ont l'équipe avec leur nom, leur maillot. Ils ont droit à 20 places par jour. Ils ont droit à leur banner au bord du terrain, ils sont dans le catalogue. Et alors ceux-là ont des avantages par opposition à des petits sponsors qui vont donner 20 ou 30 000 francs suisses pour mettre 2 bannières ou bien pour avoir un stand. On a un village exposant également. Et comme ça, on crée toute une animation autour du polo. Alors il y a le côté VIP privilégié. Et puis le grand public, on a à peu près 7000 personnes par jour, ce qui est déjà pas mal pour une petite station comme Gstaad, parce que Gstaad compte 3000 habitants. Et tout le reste, ce sont que des gens qui viennent pour le week-end, pour le polo. Get ready for the healing, 'cause there is something I got to put on you. Ben vous êtes chez moi. Oui. On a touché ma terre. On a les pieds dedans là. C'est ce qui donne l'équilibre. Ma maison est à 26 mètres de la ferme. Et combien de vaches? Ah ben là je sais pas, il doit y en avoir 40. Oui. Et puis il y a une partie qui est en haut à l'Alpe. Et puis encore des génisses qui sont dans un autre champ. Et vous suivez donc leur activité pratiquement... Oui, ben, disons, j'ai un contact régulier, quand je dis régulier, journalier. Oui. Je parle tous les jours avec le fermier. Oui. Alors tous les jours, je suis au courant un tout petit peu de ce qui se passe, mais c'est pas mon activité, j'y connais rien. Hein. Pour rien vous cacher, j'ai jamais essayé de traire une vache. Donc, je parle toujours de mon fromage, etc. Mais il faut que je dise que c'est leur fromage. J'ai besoin d'être connecté à ce qui est vrai, à ce qui est authentique. J'ai besoin d'être connecté à la nature. Tout comme j'ai besoin de m'exprimer dans la nature, de faire du sport, d'être dehors. C'est là que je trouve qu'il y a les... J'appartiens à cela. Et je vais vous présenter mon fermier. Hein? J'avais peur que ça fasse trop de bruit. Non? Il y a quoi? 10 mètres jusqu'à la piste. Il y a 10 mètres depuis l'herbe jusqu'à la piste. Ça dérange pas. Les chevaux de polo, les hélicos, il n'y en a pas un qui bouge. C'est un... Ils sont habitués. Non, mais ils sont... Ouais, il paraît qu'ils sont tellement dociles. C'est des chevaux, ils n'ont pas peur, ils sont... Vous voyez? C'est sûr. Retour au polo sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Saanen. La petite finale oppose les Porsche en rouge au Star Design. Commentaire en allemand dans le texte avec Alexander Schwarz. Dankeschön, Alexander.
Von Raurecce für Porsche und die geben mächtig Gas wie ein Panamera, genau in den Lauf von Pablo Raurecce. Und der nimmt den springenden Ball mit in Geschwindigkeit. Nochmal verlängert, das sieht sehr gut aus und er dreht schon ab, ist sich sicher, dass der Ball ins Tor geht. Nach jedem Tor die Seiten gewechselt werden. Das ist Rossi, nimmt den Ball mit, wunderbar, seine Ballführung beschleunigt nochmal mit dem Ball in der Luft. Sein Pferd hat jetzt ein bisschen Zeit und Raum, kommt dem Tor immer näher. Jetzt Raurecce daneben für Porsche und schafft es ihm den Ball. Hat sich ein neues frisches Pferd geholt, eine schwarze, hübsche Stute. Und Garcia Rossi macht das immer sehr clever, täuscht seine Schläger an. Und jetzt kommt der Pass nach vorne, versucht in der Luft zu stoppen, aber er missglückt. Und jetzt schauen Sie mal, was da passiert. Circus Argentina, vor Ort in der Luft den Ball wie ein Tennisspieler mitgenommen. Zirkusauftreten in Geschwindigkeit, Stardesign, toll aufspielen, 7,5:5 jetzt die Führung und Raurecce, der Ball bleibt liegen, er nutzt die Möglichkeit, gibt den Pass nach vorne und jetzt gibt Federico Bachmann gegen Andres James nochmal Gas, schnell, die Pferde, die sie nochmal beschleunigt haben, waren schon schnell und legen nochmal einen Overdrive ein, das ist wie der neue Panamera, dann denken sie, da ist Schluss und dann kommt immer noch was. Hier gutes Teamspiel von Stardesign. Ein Spieler kämpft sich den Ball und lässt ihn liegen für den Mitspieler, der freier und besser postiert steht. Der gibt den Pass nach vorne auf Fucci, aber die Möglichkeit hier für Raurecce. Der spielt wirklich Schach auf dem Polo-Pferd, macht die Räume zu, spielt den Ball herum und schaut jetzt, wen er anspielen kann. Kein, dann geht es hier in Richtung Tor. Das war zu genau der Pass für Ortiz de Robinha. Da stand er ein bisschen im Weg. Vorsicht, der Schiedsrichter. Beinahe hätte es Sir Henry Stevens erwischt. Ortiz de Robinha. Und jetzt wird es an der Bahn mit Vorsicht, wenn der Ball kommt. Und wenn die Spieler kommen, seien Sie aufmerksam. Der kleine 135 Gramm schwere Ball entwickelt wirklich unglaubliche Wucht und Geschwindigkeiten. Bachmann, ja, nicht voll getroffen, Rückanschlag von Garcia Rossi, aber nicht erwischt. Und das ist die Möglichkeit für Porsche. Legt sich den Ball vor, dreht sich um, kann es gar nicht fassen. Raurecce, der Teammitspieler, nur hinter ihm und Garcia Rossi schaut in den Himmel und ärgert sich, denn der Ball ist verwandelt von Federico Bachmann. Und canters slowly in a very controlled fashion. Alexander a transmis le micro à notre ami Chris Carr, parfait bilingue. Magnificent black pony. Daniel Leggetter, little ball for himself. Daniel Leggetter, 10 yards out. Daniel Leggetter, little ball, tap, 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 tap. Magnificent goal. And Bachmann, long ball for himself, but it's got a little too short. It's going to be recovered by Andres James. Back by Andres James is falling well short there. Going to be recovered by Jauregui. Who pushes the ball forward. Jauregui once again. Jauregui, little ball for himself. Little dribble back from Jauregui. Quite brilliant play. By Stardesign now with Andres James. Andres James being blocked very hard by Philippe Meadow. Philippe Meadow backs the goal into the goal mouth. It's going to be recovered by Bachmann. Bachmann now on his own. Bachmann about 3 yards out. Bachmann under the net on the left side. Magnificent play. Field. The seconds tick away. His team member is going to go all the way through for Daniel Leggetter. But Daniel Leggetter has been mucked off the ball by Philippe Meadow. Back